Et si on demandait simplement aux femmes d'imaginer la maison de leurs rêves, qu'est-ce qui changerait? Parce qu'après tout, la maison n'est pas seulement un espace, elle est une histoire qui se vit. C'est cette conviction qui a guidé ces jeux immobiliers dans l'organisation d'un atelier créatif autour de la maison idéale vue par les femmes. 11 femmes ont accepté partager un peu d'elles-mêmes. 11 parcours, 11 sensibilités différentes. Elles sont femmes au foyer, architectes, enseignantes, communicatrices, chanteuses, commerçantes, banquières, peintres, ingénieurs. Des vies différentes, mais un rêve commun. Celui d'un foyer pensé pour la femme et avec la femme. Alors, nous avons écouté. Et ce que les femmes ont dit est profondément simple et puissant. Le salon, les chambres seront très spacieuses. La cabine, il faut pouvoir l'insonoriser. Mais je veux une maison avec 2 salons. Un jardin sauvage. J'aime les salons en double hauteur. 3 chambres, salon. Un salon spacieux. Je veux que la chambre là soit bien grande. L'immobilier coûte cher. Si on a un bien immobilier, c'est de faire en sorte qu'il soit exploitable et par nous et par les enfants. Elles veulent de l'espace. L'espace pour respirer, l'espace pour circuler librement sans se sentir à l'étroit, une maison qui respire avec elle. De grandes cours, des intérieurs généreux, de la verdure, beaucoup de verdure. Un parvis accueillant où l'on peut s'asseoir, parler, observer le temps passé. La sécurité reste essentielle pour elles, pour leurs conjoints, pour leurs enfants. Pas de piscine lorsque les enfants sont en bas âge, à moins qu'elle soit conçue avec des dispositifs de sécurité irréprochables. Pas de maison ouverte directement sur une grande voie passante pour protéger la vie familiale, l'intimité des nuits et la sérénité du quotidien. À l'intérieur, elle rêve d'une cuisine spacieuse avec des espaces de rangement suffisants parce que la cuisine n'est pas seulement un lieu fonctionnel, c'est un espace de création, de partage et de transmission. On a essayé un peu de diviser le jardin. On a le jardin proprement dit, où il y a le gazon et puis des arbres. Ici, on a la piscine et puis un petit espace où on peut se détendre souvent. Lorsqu'on a besoin de respirer l'air pur, on peut rester juste à côté et puis prendre un pot. Donc, après, on monte sur la terrasse. Disons que bon, c'est sur le plan, sinon notre terrasse n'est pas totalement spacieux, comme on a déjà le jardin et autres. Poser des pots de fleurs. Il faut voir ça en aménager avec des sortes de contours en gros cailloux ou en béton. Oui, c'est pavé. Il y a des zones qui sont pavées, mais on a notre jardin et on a des zones de fleurs ici, là et autour de notre terrasse. Elles veulent aussi une suite parentale confortable, un grand dressing et un espace rien qu'à elles. Les toilettes visiteurs doivent être accessibles depuis l'extérieur pour que recevoir reste un plaisir sans jamais troubler l'intimité du visiteur. Puis, nous leur avons lancé un défi, dessiner leur maison idéale. Et l'émerveillement a pris la place des mots. Elles ont imaginé une villa basse, pas de duplex, une maison modulable, évolutive, une maison qui n'est jamais figée, une maison capable de grandir avec la famille, de s'adapter aux saisons de la vie sans jamais perdre son âme. Construite sur une parcelle de 400 mètres carrés avec moins de cloisons pour optimiser le budget et agrandir naturellement la sensation d'espace. Une cour mêlant pavés et gazon où quelques arbres fruitiers et un petit potager racontent déjà l'histoire de la famille. Un espace de lavage extérieur pour s'adapter aux réalités africaines et surtout une chambre indépendante, accessible depuis l'extérieur, pensée pour préserver l'intimité de l'aîné de la famille tout en restant un prolongement naturel du foyer, un espace autonome mais harmonieusement intégré à la maison principale. Cette intelligence du quotidien, cette capacité à anticiper la vie réelle avant même la beauté du plan est ce qui a touché les cœurs. La spatialité le permet. Donc ça peut se défendre. Si bien sûr ici on fait des fenêtres qui sont suffisamment grandes et on avait un recul suffisant pour peut-être
avoir une plante ou quelque chose comme ça de vue de dedans. Là, la personne peut dire qu'elle va aux toilettes et elle va aller ailleurs. Oui. Donc c'est pas fermé par là. Hein? Non, c'est pas du tout. Ok, d'accord. Okay. De façon générale, c'est un schéma qui est très bien parce que les différents espaces sont modulables. Donc rien n'est figé. Donc de créer des humeurs ou des changements dans la maison, on peut revoir l'aménagement des pièces comme on veut. Cet atelier n'était pas un simple échange, c'était une révélation parce que lorsque les femmes parlent de leur maison idéale, elles ne dessinent pas seulement des murs, elles dessinent un avenir, un équilibre fragile et précieux entre sécurité, confort, nature et intimité. Elles dessinent un lieu qui protège les enfants, qui respecte le couple, qui accueille la famille, qui accompagne la vie qui change. Pour ces jeux immobiliers, cette rencontre marque la première étape d'un rêve plus grand, celui de la future cité des femmes, parce qu'une maison pensée avec les femmes n'est pas seulement une construction, c'est un lieu où la vie peut simplement être heureuse.